ladies and gentlemen. On va commencer par Ségolène Royal. Comment ça va, Ségolène Royal? William, bonjour à tous et bonjour Madame Royal, dites donc. On parle de vous ce matin dans les journaux. Vous faites même la une de quelques titres régionaux. Regardez l'Ardennais, la Charente Libre, le Courrier Picard, l'Union. Pleine page, Vous n'êtes pas partout, mais presque. On pourrait croire d'ailleurs que vous vous positionnez médiatiquement pour annoncer votre candidature à la primaire de la gauche. Oui, parce que le sujet qui préoccupe les éditorialistes ce matin, c'est la primaire de la gauche. Mais tout de même, Madame Royal, vous avez réussi à en détourner l'éditorialiste du Figaro, qui n'a pas du tout apprécié que vous nous parliez, Madame Royal, de Fidel Castro comme d'un monument de l'histoire. Alors l'édito, vous n'allez pas aimer, je vous préviens tout de suite. D'abord le titre, Castritude. Vous vous rappelez la bravitude? Ce matin, il y a Castritude à la une du Figaro. Ensuite, le coup de griffe d'Yves Tréhard. De deux choses l'une, écrit l'éditorialiste, où Madame Royal est atteinte du syndrome de Stockholm. Dans ce cas, il faut de toute urgence lui proscrire les missions diplomatiques en terre totalitaire, pourvu d'ailleurs que son agenda ne l'envoie pas un jour prochain en Corée du Nord. Ou bien elle est sincère, et alors c'est très grave. Elle qui, plus souvent qu'à son tour, aime donner des leçons de morale, serait bien inspirée de vite combler ses lacunes. Fin de citation. Dans l'opinion, Michel Chiffre est beaucoup plus lapidaire. Il parle d'énormité et de bêtises qui sont la spécialité et font le charme de Ségolène Royal, laquelle inspire aussi, regardez, le dessinateur CAC. Alors, un dessin n'est jamais aussi bon que quand il mêle deux actualités. Alors, vous apprécierez celui-ci. À gauche, Royal, il restera un monument de l'histoire. Au centre, Hollande, qui est touché à la limite du retour d'affection avec les petits cœurs. Et puis à droite, Valls, qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit « T'excite pas ». Elle parle de Castro. Alors Valls, justement, la transition est toute trouvée. On retrouve les mêmes, ou presque, dans Libération, sous le coup de crayon de Willem. Hollande explosé derrière la porte, victime de la poussée des prétendants. Comme disait De Gaulle, c'est le trop-plein. En revanche, côté unité, c'est le grand vide. Et si Manuel Valls est, nous dit-on, sur le point de se déclarer, il ne faut pas qu'il s'imagine que ça va aller tout seul. Le coup du candidat naturel, ça ne va pas le faire ce coup-ci. C'est en tout cas ce qui transpire des éditos du jour, et ils sont nombreux sur le sujet. Alors à la gauche de la gauche, on est vent debout. Ainsi, Patrick Appel-Muller dans l'Humanité, la gauche n'a rien à gagner à cette candidature du Premier ministre. Avec Emmanuel Macron, il rivalise dans l'art d'accommoder la droite et de faire des ronds de jambes au patronat, écrit l'éditorialiste du quotidien communiste. Non, ça ne va pas être simple pour Valls, ne serait-ce que parce qu'il a toujours jugé que le principe même de la primaire était dangereux pour un parti au pouvoir. C'est Cécile Cornudet qui le rappelle ce matin dans Les Échos. Il a peu de troupes, beaucoup de quoi prendre, mais il lui est impossible de ne pas mener ce combat, écrit l'éditorialiste. Même appréciation chez Libération, où Laurent Geoffrin rappelle que Valls a défendu en 2011 une ligne clairement sociale libérale. Cela, évidemment, l'a écarté du centre de gravité culturelle et sociale de la gauche. Alors, comme l'écrit Geoffrin ce matin, Valls aime à se référer à Clémenceau. Il va surtout avoir besoin de Blum et de Jaurès. Merci, à tout à l'heure.